positionner ce bâton-là à certains endroits. Et grâce à j'ai un map builder là, qui va nous construire notre map. Dans le fond, c'est une préconstruction de cette map-là avec cet outil-là ici. Okay. Fait qu'il y a un clic à faire, ça crée une partie de la map. On le déplace, un clic à faire, ça crée une map. Et après, quand on a créé une map avec cet outil-là, on va pouvoir utiliser mon programme, qui est le deuxième que je vais vous montrer là, qui va se localiser à l'intérieur de cette map-là. Fait que ça, c'est la map. Je vais partir mon programme qui dans le fond, il va positionner le robot à une place et on va pouvoir prendre le contrôle du robot. Donc, juste un instant ici. Je vais juste m'assurer. Ici. Puis, donc, c'est ça. Puis, tous ces programmes-là, l'avantage, c'est qu'on peut on peut contrôler à distance, puis on peut envoyer aussi, ça ici qui est le mapping, on peut envoyer la localisation du robot. Oui, OK, il faut aller vite. OK, on fait vite. Donc, on a notre robot ici. Ça, c'est le contrôle du robot. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que je peux contrôler le robot en ce moment, un peu comme du FPV, là, si vous êtes dans le domaine des drones. Et je contrôle le robot avec une caméra qui est dessus. Et je vais envoyer, on arrête ici. Donc, on positionne le robot et ce qu'on fait, c'est qu'on va y envoyer une démo, dans le fond, de l'autonomie du robot. J'envoie ça. OK. Donc, là, je lui dis d'aller faire le tour du couloir en espérant qu'il va se promener ici. On va le voir en temps réel sur mon mapping. Donc, c'est ça. Ça, c'est bon. Ah, il faut que je parte le leader. Vous voyez, j'ai oublié de faire ça. Donc, le leader est parti. Est-ce que tout est beau? Je pense que oui. Donc là, lui, il va avoir ce qu'on appelle un obstacle avoidance, ce qui veut dire que si il va trop proche d'un des murs, on le voit ici en temps réel, il va envoyer avec mon contrôle de cinématique des commandes qui sont tourne à gauche, tourne à droite. Fait qu'on voit ici, là, il est dans le fond du corridor en temps réel sur la caméra. Puis la caméra, ça, c'est une caméra? La caméra, c'est carrément, mais vu que le robot est fait sur un ordinateur, donc c'est une plateforme de développement qui est juste un ordinateur, j'ai juste mis une petite caméra USB. On peut aller chercher des caméras grand angle. L'avantage, le meilleur, ça serait vraiment d'avoir une caméra qui regarde à gauche, à droite, en avant, en arrière. Mais ça nous permet, avec ma plateforme de développement, ça nous permet d'aller, de pouvoir avoir un certain contrôle. Là. OK. Ouais, là, il est censé envoyer une commande de tour. Bon, là, il tourne. Et là, on le voit ici en temps réel. Ça, c'est du automatique. Là. OK, parfait. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va à l'aide du leader, il va se localiser. Sur le mapping ici, c'est un mapping qui est... dans le fond, je lui ai dit de s'arrêter quand il y avait devant cette porte-là. Fait que, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça, c'est juste une visualisation d'un déplacement, là, dans le fond, un path planning. Mais j'ai un autre programme aussi qui s'appelle une plateforme de développement qui, elle, va nous permettre de vraiment comprendre qu'est-ce qui vient de se passer avec tout ce qui est localisation, scan. Donc, mettons, le robot il est là comme ça ici. On voit là qu'il est en angle. Si j'y envoie une commande, je peux lui dire c'est quoi l'angle que mon robot a. Puis là, vous voyez, c'est un petit peu en angle vers le mur par là, exactement comme on voit sur la photo. C'est un peu compliqué à expliquer, mais l'idée, c'est qu'avec le lidar, on va non seulement pouvoir se localiser dans la map, mais on va aller chercher aussi l'orientation par rapport à certains algorithmes que j'ai utilisés. Puis ça, c'est vraiment une plateforme de développement, mais sinon, on peut juste utiliser ça ici, qui est une visualisation de où est-ce qu'il est rendu le robot. C'est quoi l'orientation du robot dans une map. Puis là, vous voyez ici qu'un robot qui n'aurait pas eu le lidar, il vous aurait dit à la fin que le robot est droit. Mais là, il n'est pas droit. Il est un petit peu orienté vers le mur. Et c'est ce que ça nous indique. En fait, ici, la visualisation, là, c'est 200 degrés. C'est pas, ma visualisation n'est pas parfaite. Mais, fait que ça, c'est un peu comment ça fonctionne. Et là, on peut aller en détail aussi comment je fais ma correspondance dans le lidar là, avec une plateforme de développement comme ça. Mais sinon, c'est assez efficace. Puis, ma plateforme, on peut grossir la map là, en utilisant mon autre programme qui s'appelle Map Builder. On peut sortir de ça ici. Je peux vous le montrer rapidement. Je ne sais pas si vous avez du temps. 2 minutes. OK. Je fais ça rapidement. On ferme ça ici. Fait que, comment j'écris une map? C'est avec ça ici. C'est un programme qui, lui,
Contrairement à mon programme de contrôle et d'autonomie de véhicule, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller créer n'importe quelle map. Fait qu'on veut faire la map de l'université, on part mon programme et on le met soit sur un robot ou soit sur mon bras. Vous voyez le robot ici. Là, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une map. On définit, on envoie sur scan. Il envoie un premier. Ça, il est en train de créer une map. OK. J'avancerai mon robot. Donc, je lui dirais, OK, là, tu es rendu. J'irai physiquement ou avec déplacer mon robot dans mon créateur de map. Je sais pas si vous. Ouais. C'est un peu. J'y envoie un deuxième scan, continue. Et là, je peux créer n'importe quelle map vraiment rapidement. Parfait. Ouais. L'idéal, là, ça serait d'avoir quelqu'un au téléphone. OK, avance mon robot de 10 pieds, si vous voulez, ou avance ça ici de 10 pieds. On modifie ça ici, puis on peut inscrire une map. En 30 minutes, on peut faire une surface comme université.